Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, j'ai suivi avec une grande attention les interventions des différents amis et frères des pays du Maghreb. La chose qu'il faut retenir, je pense, c'est que nos gouvernants sont presque en total désaccord sur presque tout. Ils sont en accord total sur une chose, c'est réprimer les peuples. Dans la politique, dans les instruments, mis en œuvre, il y a une similitude vraiment étonnante. J'ai vu beaucoup de camarades insister sur l'aspect législatif, l'aspect loi, en considérant la loi comme étant un fait accompli qu'il faut intégrer et dans le cadre duquel il faut travailler, seulement travailler dans ce cadre. Je n'ai pas beaucoup entendu les gens parler de changer la loi, agir pour changer la loi, chose qui est très importante. Parce que particulièrement dans les pays gérés de façon autoritaire, où la loi est élaborée unilatéralement par le gouvernement. Donc c'est-à-dire que la loi est un instrument pour le gouvernement pour cadrer l'activité syndicale et la cerner dans l'espace qu'il veut. Concernant l'exemple de la législation que je connais, la législation syndicale et du travail algérienne, vous pouvez la prendre de tous les côtés. C'est un labyrinthe qui a deux sorties. Une sortie pour entrer dans les rangs, une deuxième pour entrer dans la clandestinité. Je ne vois que ces deux sorties. Soit vous acceptez de jouer avec ce jeu, et le labyrinthe mène toujours à travers plusieurs chemins sinueux vers à jouer dans la cour du gouvernement. Ou bien vous essayez de changer les choses et là vous entrez carrément dans une situation de semi-clandestinité. Je pense que c'est le cas des syndicats algériens qui se retrouvent ici aujourd'hui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, que vaut un syndicat, que vaut une organisation syndicale lorsque les instruments de lutte syndicale lui sont niés ou reniés? Quels sont les instruments de lutte syndicale? En premier, pouvoir exister. Pouvoir créer un syndicat et pouvoir exercer les droits syndicaux. Lorsque nous voyons que ce droit à exister n'existe pas, la déclaration de constitution qui devait être faite sur une simple déclaration est reliée à un récépissé d'enregistrement qui lui-même est transformé en agrément déguisé. Ça d'un côté. Deuxième, il faut pouvoir négocier. Je ne vois pas, parmi ceux qui sont intervenus depuis ce matin, un pays du Maghreb où il y a une vraie négociation sur des questions sociales ou ce qui concerne le monde du travail. Il y a des faits accomplis sur lesquels le gouvernement convoque les syndicats pour leur faire endosser ces faits accomplis, les faire participer à sa politique antisociale. L'autre instrument, c'est de protester. Comment protester? Protester par la grève, protester par l'usage de l'espace public qui, nous l'oublions pas, appartient aux citoyens. Et lorsque le droit de grève, soit à travers des procédures sinueuses, comme les camarades de Mauritanie qui avaient fait cas de 30 jours pour un préavis, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'objet même de la grève soit dépassé pour pouvoir déclencher une grève, je pense que c'est déjà un grand obstacle. Ajouter à cela, comme ça se passe par exemple en Algérie, il faut savoir que depuis maintenant 5 ou 6 ans, j'ai compté les grèves une à une, aucune grève n'a été déclarée illégale par la justice algérienne. Toutes les grèves ont été déclarées illégales. Ça veut dire que le droit de grève, qui est pourtant inscrit dans la Constitution, n'existe pas en Algérie. Il est annihilé par un instrument, par une machine qu'on appelle la justice, une justice injuste, une justice qui est un instrument pour remettre en cause le droit de grève. Le droit de manifester dans l'espace public, nous sommes depuis 18 ans sous état d'urgence, donc lorsque vous manifestez dans l'espace public, vous portez atteinte à la sécurité du pays ou des institutions et ça justifie de remettre en cause ce droit. Donc, si nous voyons, il y a des syndicats, il y a des sigles de syndicats, mais il n'y a pas les instruments pour faire de l'activité syndicale. Chose très grave. Mais chose encore plus grave maintenant. Il apparaît que les syndicats, face à la réalité du terrain, ou bien parce qu'ils ont été mal préparés, ont intégré maintenant ce fait accompli comme étant quelque chose de juste dans lequel il faut se fondre. Exemple,
Maintenant, j'ai vu les dernières grèves, lorsqu'une grève est déclenchée, elle est décidée par les travailleurs en assemblée générale, la justice, la machine judiciaire dit que la grève est illégale, les responsables syndicaux disent la justice s'est prononcée au nom du peuple, donc nous arrêtons la grève. Ce n'était pas comme ça il y a peu de cela. En 2006, par exemple, nous avons organisé une grève dans le cadre de l'intersyndicale d'éducation, qu'on a appelé une coalition. Il y avait une décision de justice qui nous a été notifiée par l'huissier de justice à chacun. Les responsables syndicaux ont refusé d'abdiquer. Ils ont dit que c'est les travailleurs qui ont déclenché la grève, c'est à eux d'arrêter la grève. Bien sûr, les responsables syndicaux ont subi. Il faut rappeler un exemple que je me rends en mémoire aujourd'hui. Il y a un syndicaliste très cher que nous avons perdu, Ardoan Osman. Il a fait l'objet de 14 procès en l'espace de moins de 2 ans. Pour dire, mais il a accepté d'affronter. Parce que lorsqu'il est entré sur le champ des luttes syndicales, il savait qu'il pouvait affronter cela. Mais lorsqu'au milieu du chemin, on laisse de côté les revendications pour lesquelles la grève a été déclenchée, et on ne parle que de justice, les syndicalistes n'assument pas leurs responsabilités. Je considère ça comme étant un recul par rapport à avant et non pas une avancée. Il y a le deuxième point, est-ce qu'il faut se battre pour les travailleurs ou se battre pour préserver l'organisation syndicale? C'est une grande question je respecte tous les avis, mais c'est une grande question qui se pose, parce que dès que vous êtes au milieu de la grève, on vous dit, vous arrêtez la grève, ou on dissout votre syndicat. Vous dites, pour sauvegarder le syndicat, j'arrête la grève. Donc à partir de là, c'est-à-dire qu'on a accepté que tout soit remis en cause, on a accepté de jouer dans un terrain très étroit, et on a intégré ça dans notre stratégie syndicale, ce qui fait que nous reculons. Moi, je pense que lorsque nous arrivons avec de grands sacrifices à arracher des instruments de lutte syndicale, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Les syndicalistes qui sont devant doivent assumer. Celui qui sait qu'il ne peut pas assumer, il y a des moyens, on peut laisser la place pour d'autres. Mais nous devons assumer pour ne pas céder sur des droits qui sont pourtant fondamentaux. Sinon, c'est un grand recul pour la lutte syndicale. Il y a aussi au plan pour notre forum, je pense que la situation est faite, décrite. Il faut passer maintenant à l'action. Il nous faut un plan d'action. Nous savons ce qu'il y a. Nous savons la situation du terrain. Il faut un plan. Comment rendre leurs droits aux travailleurs du Maghreb. Voilà. Et un plan d'action délimité dans le temps avec des objectifs. Concernant les luttes ou les libertés syndicales, je suis d'accord avec la camarade de l'ODT du Maroc qui disait que la liberté, ou elle est entière, ou elle n'est pas. Et on ne peut pas avoir dans un pays les libertés syndicales sont la liberté de presse, sont les libertés d'association, de création. Donc je pense qu'il faut mener un combat pour la démocratisation du système politique de l'État et de la société au Maghreb. C'est le combat d'avant-garde. J'ai écouté aussi une intervention ou bien une proposition d'un camarade à propos d'instituer ou de déclarer la journée de l'assassinat du grand syndicaliste tunisien Farhat Hachad comme journée du militantisme syndical, quelque chose du genre. Moi je propose, je suis d'accord que l'on fasse ça. Mais tous les pays du Maghreb ont aussi leur matière. Il ne faut pas on sente qu'il y ait ségrégation des uns par rapport aux autres. D'accord pour créer ou déclarer une journée du militantisme syndical, que ce soit une journée neutre, qu'il ne soit pas la journée relative à un syndicaliste par rapport à un autre, parce qu'en Algérie aussi, nous avons assassiné aussi un grand syndicaliste, cette idée, je pense que c'est la même chose au Maroc, pour ne pas créer un sentiment d'injustice à l'égard des autres. S'il faut déclarer une journée qui soit la journée du militantisme, qui soit une journée neutre, mais qui, dans les symboles, seront ces hommes que nous avons perdus. Je vous remercie. Merci, Sadali.